Alors, bonjour à tous. Encore moi ce matin, parlons spiritualité. Je voudrais aborder la même question de la spiritualité et de la sexualité. À ce titre, je vous invite à un voyage avec moi. Alors, il s'agit de quoi? De la femme et de l'homme. D'une rencontre entre ces deux êtres d'une grande beauté avec de hautes potentialités. La femme est la représentante du pouvoir primordial de l'existence. L'homme, le représentant du principe primordial de l'existence. Et les deux ensemble forment un tout, un microcosme qui a l'image même du macrocosme. L'homme qui rencontre la femme en tant que principe primordial ou principe premier, la femme étant le pouvoir primordial, le chaos primordial qui a besoin d'être structuré par ce principe pour donner vie, pour donner sens, pour donner création. Et ce voyage nous permet de comprendre la quintessence même de la pratique sexuelle, de l'énergie sexuelle et de la sexualité dans tout son potentiel de création, d'évolution, de restauration, de régénération. Alors, de quoi s'agit-il? Vous entendez derrière tout le petit bruit du matin, tout le monde s'éveille, même les oiseaux s'éveillent, pour vous dire à quel point la vie est dynamique. Alors, j'y vais. De quoi s'agit-il? La femme a le magnétisme primordial. Elle attire l'homme. Elle a la beauté, elle a le pouvoir d'attirer l'homme dans son antre. Et l'homme, en tant que principe premier, il est cette étincelle de vie, cet éclair, l'électricité. L'homme va vers la femme, il se plaise, il flotte, il s'amourache et ils vont plus loin. Le physique, la terre, caresse, embrassade, et on entre dans le vif du sujet, où le pain est mis au four. Quand je parle du pain, suivez mon regard. Et quand je parle du four, suivez mon regard en ce qui concerne la femme. Alors on entre dans la phase du feu. On quitte la terre, la phase du feu, où les différentes chaleurs corporelles intérieures, chez l'homme comme chez la femme, vont fusionner dans l'antre de la femme pour faire bouillir les eaux intérieures, les liquides séminales chez l'homme, les sécrétions vaginales chez la femme, et toute cette liqueur-là qui va créer de la vapeur pour donner ce qu'on peut appeler la vapeur séminale de l'autre côté. Et cette vapeur-là, que ce soit chez l'homme comme chez la femme, va monter. On rentre dans la phase de l'air et atteindre la dimension du cœur. Ensuite, on entre dans une dimension de l'éther, après de la lumière et ensuite des pures vibrations au cœur du système. Ce voyage nous fait traverser
les 7 éléments qui composent la nature même des choses. La terre, le feu, l'eau, l'air, l'éther, la lumière et les pures vibrations, qu'on pourrait appeler vibrations divines, mais en réalité, c'est la pure vibration de l'esprit qui sont manifestes ou non manifestes. À partir de là, on crée de la magie à travers cette rencontre entre l'homme et la femme. On crée de la magie. On pourrait appeler magie sexuelle. Mais quand on parle de magie sexuelle, on ne fait pas que référence à l'homme et à la femme, on fait référence à la nature elle aussi. Et vous retrouvez cette magie au-delà même de l'être humain, chez les animaux, les plantes, les éléments et dans tout l'univers. À travers même le Big Bang, qui a été à l'origine de la création de ce que vous savez, l'univers et tous ses démembrements. Donc, cette logique de fonctionnement est inhérente à l'univers lui-même, à toute la création, à tous les êtres qui peuplent le monde visible comme invisible. C'est pour ça qu'on parle de la dimension sacrée de la sexualité, du sexe. C'est pour ça qu'on parle de la dimension secrète de la sexualité. Et donc, si vous n'arrivez pas à travers l'acte sexuel à unifier et à aligner cet aspect de votre être, terre, feu, eau, air, éther, lumière et puis vibration, votre acte est inachevé. Votre acte de création est inachevé. Il y en a qui entrent et se contentent d'activer juste l'élément terre, feu et se limitent à l'eau. Parce que dès que vous déversez votre liqueur séminale dans l'antre de la femme, vous éteignez le feu de la femme, vous éteignez votre feu et la magie s'arrête. Alors, tout ce discours aujourd'hui sur la rétention séminale, qui perd son sens sacré et tourne autour un peu de cela. La sexualité est un art sacré depuis la nuit des temps, à l'origine même de la création du genre humain, de l'évolution du genre humain. Il faut en prendre soin, en gardant le sacré. Il faut en prendre soin, en gardant le secret. Il faut en prendre soin, en pratiquant cette sexualité de manière constructive, de manière régénérative, de manière à évoluer et à atteindre les dimensions supérieures de notre être. On ne prend pas une femme, on ne l'envoie pas au lit pour aller s'agiter en elle et déverser son pouvoir de création juste en bordure. Il faut aller jusqu'au fond de l'acte. Alors, vous pénétrez une femme, ne vous agitez pas à l'intérieur, ne faites pas de va-et-vient. Laissez la conscience supérieure travailler. Vous y êtes, vous vous calmez et l'intelligence de votre esprit travaille à ce qu'il y ait de la magie. Alors, notre voyage prend fin. On pourra aller encore dans plus de détails au fur et à mesure de nos vidéos. Mais sachez que la sexualité se pratique dans un certain art. J'espère que vous m'avez compris, que vous m'avez suivi. Bonjour chez vous.